Ce pardon au nom de la France, il était temps, vous l'attendiez? Les communautés harkis, les membres des communautés harkis l'attendaient effectivement. Aujourd'hui, c'est une belle victoire, pour le mouvement associatif. C'est aussi un geste mémoriel fort, un acte politique honorable, car il s'agit d'une reconnaissance de la nation et du président de la République qui, en demandant pardon à la France, fait communauté, fait rentrer les harkis enfin dans la communauté nationale, chose qui était attendue et revendiquée depuis, des décennies. C'est donc un 1er pas, un pas de plus vers une reconnaissance par rapport à toute cette souffrance, le camp de Bias notamment? Oui, complètement. Alors le camp de Bias, en plus, Bias et le Lot-et-Garonne ont constitué une terre d'exil et d'ancrage pour les plus fragiles d'entre eux. Ils sont 1300 environ arrivés à l'hiver 1963. Il s'agit essentiellement des femmes seules, des handicapés, des blessés de guerre. On l'a entendu avec le témoignage de cette fille de harki. Donc ceux qu'on n'avait pas pu reclasser avant dans la de forestage ou les cités urbaines, donc les populations les plus fragiles, les plus vulnérables. Et c'est du camp de Bias qui est parti le mouvement vindicatif, associatif harki en 1975 avec une révolte. Donc c'est vrai que c'est une terre de revendication et les attentes étaient particulièrement fortes auprès de ces populations très fragilisées. Alors il y a ces mots, cette reconnaissance attendue, mais il y a aussi une attente forte de réparation matérielle. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, on répare pas l'irréparable, je pense, si on évoque les morts et les victimes du sortir de la guerre d'Algérie. On attendait une reconnaissance, les populations harkis de France attendaient une reconnaissance symbolique. Un pas a été franchi aujourd'hui lorsque la première institution de France, la République française, a demandé pardon aux familles harkis pour l'abandon. Cette reconnaissance symbolique est en marche. C'est en ça qu'aujourd'hui, c'est un moment fort pour la communauté harki. Réparation matérielle, maintenant, une commission va être mise en place pour évaluer les préjudices qu'estiment avoir subis les enfants de harki au vu des conditions d'accueil, si on peut dire, de ces familles à leur arrivée et la relégation dans les espaces clos et dans les camps. Et donc cette proposition de loi pourrait justifier les demandes de réparation? Complètement. Complètement. Cette loi est perçue comme un instrument pour légitimer une réparation matérielle attendue. Il nous reste quelques secondes sur la transmission. Vous qui êtes enseignante, vous pensez que cette sombre page de l'histoire de France doit être enseignée encore plus? Ah beh, complètement, c'est une évidence. Les harkis doivent devenir un objet, d'étude légitime. C'est un outil pédagogique, ce sont des outils pédagogiques énormes parce que témoins et victimes de la colonisation et la décolonisation. C'est à ce titre que l'histoire des harkis aura toute sa place dans nos Doit classes être enseignée. et doit être enseignée. Merci beaucoup Katia Kemache d'avoir été notre invitée. Je vous en prie, je vous remercie. La